Maître Mubei. Maître Mubei, toutes les partitions que je vous ai enseignées, vous devez toutes les mémoriser. Maître, cela fait déjà plus de 10 ans que vous le répétez. Ton disciple l'a toujours gravé dans son cœur. Ta petite sœur disciple. Le chef est venu sans invitation aux sectes de l'épée du Mont Beiyu. Pour quelle raison? Les 4 grandes sectes viennent sans prévenir. Le chef Yang connaît donc la raison aussi? Oh, je vais être franc. Il a joué avec un homme de 30 ans plus jeune que lui, et l'a proclamé au monde entier, le faisant devenir le maître du secte de l'épée du Mont Beiyu, ce qui a aussi fait perdre toute notre dignité au juste monde martial du centre de la Chine. Quelle différence avec une femme dévergondée? Espèce de gros tas. Tu sais parler normalement? Quelle légitimité as-tu pour calomnier mon maître? D'ailleurs, mon maître n'a que 20 ans de plus que moi. Tu n'y connais rien. Tu n'as pas voix au chapitre. Ne poussez pas trop loin votre arrogance. La sœur Yang est si légère. Elle ne mérite pas d'être à la tête du monde martial du centre de la Chine. Je prie la sœur Yang de bien vouloir se calmer. C'est juste que j'ai entendu. Je l'ai entendu dire que j'étais un roi maléfique. Mesdames et messieurs les chefs de secte, j'ai laissé Mubei hériter de mon savoir. En réalité, c'est parce que Mubei est un prodige martial qui n'apparaît qu'une fois par siècle. Tout le monde le sait. Le monde martial du Sud s'agrandit chaque jour. Lui seul peut résister au Sud. Donc, j'ai sacrifié les règles centenaires du secte de l'épée du Mont Beiyu et ma propre réputation pour l'inviter à prendre la tête. En réalité, c'est pour sauver le monde martial du centre de la Chine. Et vous sauver tous. Je suis un génie. Je ne pense pas. Moi non plus. C'est la raison la plus pompeuse que j'ai entendue dans une histoire de rupture. Moi et mon disciple sommes purs et innocents. Ce n'est pas à toi de venir critiquer ici. Le secte de l'épée du Mont Beiyu et le secte du Mont Nanu sont de la même lignée. Les chefs de secte sont toutes vierges. Oseras-tu montrer ta marque de pureté pour prouver ton innocence? Impertinent. Qu'est-ce que la marque de pureté? Les sectes du Nord et du Sud sont de la même lignée. La chef de secte. La marque de pureté symbolise la loyauté. Et la virginité aussi. Si la marque disparaît, chef Yang, puisque tu dis être innocente. Oseras-tu enlever tes vêtements? Pour que je puisse voir de mes propres yeux. Une pure et innocente. Pourquoi te dérober? Pourquoi esquiver ainsi? Très bien. Vous êtes vraiment sans honte jusqu'au bout. Pourquoi le secte de l'épée du Mont Beiyu devrait-il vous prouver quoi que ce soit? Regardez-vous tous. Lequel d'entre vous a l'air vraiment clair et net? Vous voulez voir quelqu'un se déshabiller? Je vais le faire. Je vais me déshabiller pour vous montrer. Pas question, Bébu. Arrête de dire n'importe quoi. Maître Yang, nous vous donnons 2 choix maintenant. Soit vous tuez cette petite bête de vos mains. Et continuez à être votre chef. Soit vous montrez vos techniques de main pour prouver votre innocence, et ainsi laver votre honneur. Sinon, les 4 grandes sectes s'uniront pour vous attaquer, et débarrasser le Wulin de ce traître. Si je peux prouver mon innocence, je vous prie tous de descendre immédiatement de la montagne. Maître, ne faites pas ça. Maître, ne fais pas ça. Ah. Geek. Alors c'est là que se trouve le tatouage caché. Cette femme n'est pas ordinaire. Je ne sais pas vraiment ce que le chef pense. Pour quelqu'un d'aussi inutile que toi, tu as fait honte à notre secte de l'épée Beiyu. Tais-toi, j'ai déjà prouvé qui je suis. Avec mon disciple. Je vous prie tous de descendre immédiatement de la montagne. Que voulez-vous dire exactement? Vous avez déjà vu, non? Alors partez vite, dégagez d'ici. Ce n'est pas là maintenant, mais ça pourrait l'être plus tard. Ce n'est pas là à cet instant, mais ça peut arriver à tout moment. Sœur Chité, je doute que vous n'ayez jamais parlé. Vous devez aussi prouver votre innocence devant moi. Parlez, quel est donc votre but, chef?
Rendez-nous le manuel de l'épée Xiaoyao. Nous descendrons immédiatement de la montagne. Le manuel de l'épée Xiaoyao est en fait entre les mains de notre chef. Ne dites pas de bêtises. Le manuel de l'épée Xiaoyao a mystérieusement disparu du sud il y a 5 ans. Puisqu'il est entre les mains du chef Yang, pourquoi ne pas penser à renforcer le Wulin du centre, mais le garder pour soi? J'aurais dû me douter que vous veniez pour le manuel Xiaoyao. Dans ce cas, pourquoi tant de méfiance? Vous ne méritez pas d'être une secte honorable. Yang Shanglin est comme un Bouddha d'or. Moi, je suis un simple charpentier. Le Wulin s'unit par le destin. Le manuel Xiaoyao est une suprême technique d'épée. Vous êtes tous des talents médiocres, indignes de le recevoir. Chef Liang, que voulez-vous dire? Vous ne voulez plus nous accorder un peu de face, les 4 grandes sectes? Qu'elle fasse ou pas fasse? Tout ce remue-ménage. C'est juste pour s'emparer du manuel Xiaoyao. Vous pensez que notre secte de l'épée BU est une cible facile? Disciples, formez le rang. Rapide comme le vent, calme comme une forêt, lourd comme une montagne. Inspectez. Si aujourd'hui vous ne rendez pas le manuel Xiaoyao, et Shen écrasera la secte de l'épée BU. Si aujourd'hui vous ne rendez pas le manuel Xiaoyao, et Shen écrasera la secte de l'épée BU, maître. Je suis du Nord, le manuel Xiaoyao n'est pas à la portée de tout le monde. Je n'ai appris que le premier volume. Regardez bien, je veux voir. Comment vous allez écraser mon secte de l'épée du Mont Nord? Venez, affrontons ensemble le manuel de l'épée libérée du chef Yang. Le manuel de l'épée libérée permet à un maître des 1000 lames d'agir en un clin d'œil. Le vent est silencieux et paisible. La lumière sans ombre. Sœur, dégage. Tyran. Roi. Tyran. Espèce de garce, je vais te tuer. L'océan accueille toutes les rivières. Je suis venu te sauver. Xiaoyan, tu me pousses à bout. Espèce de garce. Espèce de voleur, je viens te sauver. Le tyran Yuji est venu avec toi. La technique de l'épée libérée est vraiment terrifiante. Maîtresse, quelles sont vos chances de victoire? Ensemble, on ne craint pas de la vaincre. Alors pourquoi avoir peur? Fausse attaque nocturne? Fausse attaque nocturne, hein? Tang Fai sauve les âmes. 2 dragons célestes, puissants à jamais. Joie et prospérité. Mon Dieu me protège. Combat décisif. Dieu. Ah. Ah. Deuxième technique du manuel de l'épée libérée. L'union des 10 000 épées. Maître. Maître Liang. Maître, ça va? Maître, je n'en peux plus. Non. Maître, vous allez vous en sortir. Grande sœur aînée, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi ai-je supporté en silence pendant 17 ans au sein de la secte? Et pourquoi le maître veut-il transmettre son héritage à un homme? Combien de fois dans une vie avons-nous 17 ans? Dis-moi, pourquoi? Le manuel de l'épée libérée mérite vraiment sa réputation.
Si vous me choisissez comme chef du Mont Nord, je suis prête à remettre le manuel de l'épée libérée. C'est évident. Le secte de l'épée du Mont Nord est la première du monde. Quelle honte si tu remets le manuel de l'épée. Je vais immédiatement informer le chef de l'Alliance des arts martiaux. Je te recommande comme chef du Mont Nord. Li Keong, comment oses-tu tromper ton maître et détruire ta famille? Tu ne mourras pas en paix. Deuxième sœur, libère la flèche perforante des nuages. Que les 30 000 disciples de la secte tuent ce traître. Ah. Deuxième sœur, tu as fait rire les 3 chefs. Le manuel de l'épée libérée est caché dans la statue bouddhiste de l'Académie du cabinet. Allez le chercher vous-même. Les affaires de ma secte, je vais les régler moi-même. Merde, arrête de parler et dépêche-toi. Toutes les sœurs forment la formation céleste de la Grande Ourse. Sans un sou. Dommage qu'il ait été recruté par les Nankinois. Bien sûr que ce sont ceux-là. Pour te soigner. Tu guériras vite. Quoi? En fait, le premier volume du manuel de l'épée insouciante. C'est la partition de la mer bleue que tu pratiques depuis ton enfance. La forme est similaire. Le son est identique. Le petit volume est dans le sud. Tu dois absolument le retrouver. Et le déployer. Maître. Maître. Tout le monde l'a vu. Ce vieux est déjà mort. Aujourd'hui, le poste de chef doit être à moi. Vous me soutenez maintenant. Je peux passer l'éponge. Tu rêves, Liléo. Tu es carrément une vipère. Ton maître t'a élevé, t'a transmis ses arts martiaux, et tu rends l'appareil en trahissant tout. Tu es même pire qu'une bête. Nous ne protégerons jamais quelqu'un qui trahit son maître et ses ancêtres. Êtes-vous prêt à risquer votre vie pour lui? Même si nous devons mourir, nous combattrons jusqu'au bout. Avec quoi comptez-vous m'affronter? Avec cette formation du grand chariot et la grande ours. Dommage, c'est moi qui te l'ai enseigné. Maître, je comprendrai forcément la technique de l'épée insouciante. Je ne veux pas voir mes compagnons mourir sous mon épée. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à briser la formation. Bonjour. Mubei, toutes les techniques d'épée que je t'ai enseignées, tu dois toutes les apprendre. Va te faire tatouer le motif du destin. Le tatouage de la source céleste. La technique de l'épée insouciante commence par accumuler la puissance de 1000 lames. Entre le pouce et l'index, le vent est silencieux, calme comme une eau immobile. Le vent est invisible, un coup d'épée sans trace. Viens coucher avec moi. Moi aussi j'y vais. Viens avec moi. Le rebut, c'est ton tour. Tu veux tuer toutes les sœurs disciples avec cette flûte? Vous entendez cette affreuse flûte? Deuxième maîtresse. Ce génie que le maître et vous admirez tant. À part jouer cette mélodie pourrie, à quoi d'autre sert-il? Le maître n'est pas insensible. C'est à cause de ce rebut qu'il est mort. Vraiment? Après toutes ces années. Je comprends enfin ta profonde intention. Je vais te venger tout de suite. Première technique de l'épée insouciante. Prends la forme, oublie l'esprit. Technique de renoncement à l'épée. Obtiens l'âme de l'épée. Obtiens l'âme de l'épée. Ah. Frère Lubei. Espèce d'incapable. Même au bord de la mort, tu continues à faire le mystérieux. Maître, c'est ça le génie que vous vantiez. Un prodige rare dans les arts martiaux du centre du pays en 100 ans. J'aurais pu, dignement, prendre la tête de l'école de l'épée du Mont BYE. Mais malgré tous mes plans, je n'ai jamais imaginé perdre face à un homme aussi nul que toi. J'ai trahi mon maître et mes ancêtres. J'ai massacré mes compagnons de secte. Tout ça, c'est ta faute. Alors aujourd'hui, tu dois mourir. Toi, cette vipère. Alors tue-moi. Tu crois que je n'ose pas? Frère Ouli. Arrête tout de suite. Tu as déjà assez causé de mal. Tu n'as pas peur d'aller en enfer? Celui qui doit aller en enfer, c'est lui. Ce manuel de l'épée Xiaoyao, c'est un livre divin sans un seul mot écrit. Comment est-ce possible? Ah. Vous, ces soi-disant écoles nobles et vertueuses. Vous tournez en rond avec une histoire inventée au hasard. Chaînes sont détruites par vous, ces hypocrites. Gamin.
Est-ce que Yang Shemgan t'a remis le manuel Xiaoyao? Rends-le tout de suite. Sinon, vous ne l'aurez pas. La pièce est entre mes mains. Frère Mubei. C'est toi. De quoi parles-tu? Petit salaud. Ne pense pas que je vais te laisser partir juste parce que tu inventes des mensonges. Ah. Quoi? Si tu ne rends pas l'épée, je te tue. Non. Je peux parler. Mais tu dois me laisser partir d'abord. Petite sœur disciple. Frère Subei. Ne pleure pas, tu n'as pas le droit de négocier avec moi maintenant. Il n'y a jamais eu de manuel d'épée. Si le maître a vraiment transmis le manuel Xiaoyao à frère Mubei, seriez-vous encore en vie aujourd'hui? Si Yuehong ne remet pas aujourd'hui le manuel Xiaoyao, oublie ta place de chef d'école. Si tu ne présentes pas le manuel Xiaoyao, Nous ne te laisserons pas t'en sortir si facilement. Même si nous devons mourir. Nous ne te laisserons pas réussir. Tais-toi. petite sœur disciple. Petite sœur disciple. Petite sœur disciple. Vieille peste de petite sœur disciple. Maître. Tu refuses de me laisser prendre la tête de l'école si facilement, même en mourant. Alors je vais te faire mourir misérablement. Ah ah. Frère Mubei. Ah ah. Ah. Puisque vous tenez tant à mourir. Alors je vais vous y aider. Ah ah. Mes professeurs. Frère Bei. Tu as vu ça? Voilà ce qui arrive quand on refuse de remettre le manuel du sabre Xiaoyao. Combien de personnes doivent encore mourir à cause de toi, Sumubei? Si tu ne remets pas le manuel du sabre Xiaoyao, je ferai en sorte que personne ne reste entier. Dis-moi, le manuel du sabre Xiaoyao est-il vraiment sur toi? Petit. Tu vas sauver ou pas? Je te sauve. Maman, ah. Ah. Li Kefeng. Li Kefeng. Ah ah. Yeah. Petit salaud, je vais t'envoyer en enfer. Mon fils, ça va? Tiens bon, mon fils. Madame, vous n'auriez jamais imaginé que moi, Han Mubei, aujourd'hui, à moi seul, ai pu vaincre courageusement les 4 grandes écoles du Jianghu. Tu n'étais pas là à ce moment-là. Tu n'as pas vu cette prestance. On dirait bien ma gloire d'antan. Il semble que les paroles du chef Yang étaient bien fondées. Notre précieux fils est vraiment un génie des arts martiaux, rare à travers les âges. Génie, certes, génie. Mais maintenant, les 5 grandes écoles ont lancé un ordre de chasse. Pour démembrer Mubei en 1000 morceaux. Que faire dans ce cas? Aujourd'hui, la famille Su n'est plus tolérée dans ce Jianghu. Mais ne pourrions-nous pas nous tourner vers le gouvernement? Mais est-ce que le gouvernement nous accepterait? J'ai déjà tout prévu. La grande générale protectrice du pays, Wu Ruiting. Elle a une fille unique, qui va bientôt organiser un tournoi de mariage. Avec notre précieux fils, qui a vaincu courageusement les 4 grandes écoles avec ses talents. Il remportera sûrement la première place, quand ce moment viendra.
Nous serons liés par alliance avec le général Lu. À ce moment-là, peu importe la puissance de leur école, ils ne pourront plus toucher à un seul cheveu de notre famille issue. Tu as parlé tout ce temps pour dire que Mubei doit aller vivre chez eux? Madame, parlez plus doucement. Est-ce que Mubei acceptera ça? Toute la famille issue, plus de 100 personnes, est déjà mêlée à cette pluie sanglante du Jianghu. Il acceptera. Mais ce n'est pas une bonne solution non plus. Est-ce que moi, en tant que père, ne sais pas ce qu'il pense au fond de lui? En ce moment, il ne pense qu'à se venger. Se venger, oui, mais tu sais bien. Depuis qu'il a eu ses os sacrés extraits par son cousin à 3 ans. Son corps est toujours fragile. Tu m'as vraiment forcé à prendre un couteau. Tu veux qu'on aille se venger maintenant? Ça ne ferait que le mener à une mort certaine. Alors, se marier dans leur famille est la meilleure option maintenant. J'y vais. Fiston, tu es réveillé, tu es réveillé. Père, j'y vais. Fils, tu as tout entendu, hein? Ne blâme pas ton père. Ton père agit pour tout prévoir. C'est une solution sans autre choix. Et on, cette vipère, a conspiré avec les 4 grandes écoles, pour assassiner notre maître. Un jour viendra, où je retournerai au nord. Pour venger le maître et la petite sœur d'armes sans aucun regret. Toi, je ne me suis pas trompé sur ton compte. Très bien, partons au plus vite pour la capitale. Il faut absolument capturer la fille empoisonneuse du général Lu. Mes pères. Xiao Qian et moi avons déjà un engagement. Pour ce genre de choses. Laisse ta mère s'en occuper. Moi? Comment je m'en occupe? C'est ton problème. Mon fils partira immédiatement avec son père pour la capitale. Jeune héros. Le concours martial pour le mariage commencera dans une demi-heure. Suivez-moi pour tirer au sort. Pour déterminer l'ordre des combats. L'ordre est très important. Être trop en avant n'est pas bon. Être trop en arrière non plus. Là, c'est trop en avant. Cette fille est vraiment forte. Trop en arrière. Ils se sont tous fait éliminer. À quoi bon concourir alors? Fiston, regarde. Ah, j'ai de la chance, non? Je t'ai tiré le numéro 4. Ni trop en avant, ni trop en arrière. Cette fois, c'est sûr. Ni trop en avant, ni trop en arrière. Cette fois, c'est sûr. Ah, arrête ça, hein. Ça chatouille, père. Je sais, mais cette affaire est très importante. Tu sais combien de gens du monde martial sont présents ici? Si quelqu'un apprend que tu es Sumubei, Ce sera la fin pour toi. je te l'ai déjà dit. Dès que tu mets ce masque, tu ne peux plus t'appeler Sumubei. Tu t'appelles Beimu. Ah, dis-le encore. Beimu, 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 tu le répètes 2 fois, ça saoule, père. Plus tu le répètes, moins tu l'oublieras. Votre Altesse, ce jeune homme a une force insondable. Comment se mesure-t-il à vous? Il est au-dessus de moi. Dommage que son énergie soit instable. Comme s'il venait de subir une lourde blessure. La jeune génération des arts martiaux du centre possède un tel héros. Insondable, vraiment. Nous sommes actuellement au centre du pays. Il faut être extrêmement prudent. Ne m'appelle plus jamais prince héritier. Bien reçu. Je vais aller le voir. Le jeune héros est gravement blessé. Et il vient quand même participer au concours martial pour le mariage. Que cherche-t-il à faire? Le jeune héros est gravement blessé. Et il vient quand même participer au concours martial pour le mariage. Que veut-il exactement? Il vient participer au concours martial pour le mariage. Ça veut forcément dire qu'il aime cette fille. C'est un amour pur. On peut dire que c'est de l'amour. Bon, d'accord. Dommage, tu n'as plus ta chance. Parce que je suis le numéro 3. Le concours martial pour le mariage dans la demeure du général commence officiellement. Premier concurrent, numéro 1. Minglian de la secte impériale de Donju. Maître, me voilà. Amitabha. Mademoiselle Lu, veuillez me montrer votre savoir-faire. Même un moine peut monter sur scène, exactement, ah. Je vais te buter, espèce de bâtard. Qui a dit qu'un moine ne pouvait pas venir? Ah. Commencez. Madame, à vous. Ah. Eh bien, c'est le grand frère aîné de la secte Donju Lichon. Mademoiselle Lu, il ne peut même pas encaisser 3 coups à main nue. Qui oserait l'épouser, franchement? Exactement, papa. Les gens de la secte Donju Lichon, c'est vraiment honteux. C'est pour ça que je dis.
Cette nouvelle génération des arts martiaux du Zhongjuan, ce n'est qu'un ramassis d'incapables. Princesse Sheng, veuillez inviter le deuxième challenger. Secte Ling de Xiyu, petit ours noir des vagues. Secte Jian, veuillez montrer votre savoir. Papa, s'il n'y a que ce genre de concurrent, alors je ne me battrai pas. Calme-toi un peu. Xiangé, il y aura sûrement de meilleurs combats à venir. Et, jeune demoiselle, ne fais pas la maligne. Va te faire foutre. Ah. Maîtresse, vous n'êtes pas une gentille personne. Princesse, veuillez inviter le troisième challenger. Duanjia, sans école ni secte. Un vagabond dans ce monde. Fils, as-tu remarqué? En fait, cette personne est une femme déguisée en homme, venue participer au concours martial pour le mariage. De plus, elle dégage le parfum de Yulushin. Papa est sûr qu'elle vient du sud frontière. Papa, comment as-tu deviné? Pour ce genre de choses, tu ferais bien d'apprendre de moi. Tu dois honorer ta mère en regardant ce combat. Tu n'es pas du Zhongjuan. La demeure du général a des règles. Les non-originaires du Zhongjuan ne peuvent pas participer au concours martial pour le mariage? Ce n'est pas ça. Alors la princesse veut dire qu'elle ne me trouve pas digne? Elle me trouve pas assez beau. Regarde, ce gars du sud du Xinjiang est vraiment doué pour faire le show. Mais comparé à papa quand il était jeune, il est encore un peu en dessous. Eh bien, il est quand même un peu meilleur que ce petit ours noir. Jeune dame, je ne frappe jamais une femme. Le ring a ses propres règles. Je te laisse faire 3 attaques. Ce n'est pas nécessaire. Ah. Ah. L'œil du météore. C'est vraiment mérité, ce nom. Extrêmement sournois. Il ne va quand même pas perdre maintenant, si, s'il ne fait que ça, il ne mérite pas de venir chercher une épouse. Les montagnes huées sont mauvaises. Aujourd'hui, on est venu pour rien. Petit homme, lent. Avance par le milieu, coupe par l'arrière. Maintenant. Ce misérable utilise une technique secrète de la famille Ru pour forcer l'augmentation de sa puissance. Ça fait beaucoup de mal au corps. Général, vous devriez vite la raisonner. Pourquoi vous donnez-vous tant de mal? Ça fait mal au cœur rien qu'à regarder. La neige fond, les nuages se dissipent. C'est inévitable. Lance du tyran ardent. Lance du tyran naturel. Tes compétences sont impressionnantes. Jeune dame, votre maniement de la lance est remarquable. Et votre chance aussi. Fils, on va faire une grosse prise. C'est vraiment, le ciel veut que notre famille devienne alliée d'élus. Regarde, la jeune dame a presque épuisé toutes ses forces. Elle est maintenant comme un petit chat docile, attendant que son maître vienne la prendre. Petit chat, Viens, je te prends. Oui, viens. Que le prochain challenger entre. Bandit sans école ni clan, Fému.
Vous avez entendu? C'est à vous de monter. Que fais-tu, papa? Je ne sens plus mon QI circuler. Je n'ai plus un brin d'énergie. Quoi? Il y a un instant, ça allait encore bien. Que t'arrive-t-il? Je ne sais pas. J'ai l'impression que mon dentian est devenu une grotte de glace. Je ne peux vraiment plus faire circuler l'énergie. Ne t'inquiète pas, calme-toi d'abord. Reprends confiance. Contrôle ta respiration. Respire, respire. Dépêche-toi de te calmer. Ce n'est pas grave, il est aussi très affaibli maintenant. Sa puissance est à 1/10 de son niveau habituel. N'importe qui sur place pourrait le battre. Ils pourraient tous le renverser. Continuer comme ça ne mène à rien. Si on n'intervient pas, ce sera trop tard. Monte vite, dépêche-toi. Xiang est dans un état de faiblesse extrême. Arrêtez le combat sur le ring immédiatement. Trêve pour 2 heures. Laisse Xiangé se reposer un peu. Ah. Ah. Destin, ah. Qui est cette personne? Réponse, général. C'est un nordique sans clan ni école. Alors continuons le combat. Plus de pauses. C'est le deuxième challenger du monde humain. Nordique, je vous prie, princesse, enseignez-moi. Ce gamin t'imite. Bellao, tu es sûr que c'est un expert? Je ne me suis jamais trompé. Alors je veux voir ce qu'il sait faire. Demoiselle, je vois que tu es très affaiblie en ce moment. Moi, petit seigneur, je ne suis pas quelqu'un qui profite de la faiblesse d'autrui. Laisse-moi jouer une mélodie à la flûte pour toi. Pour t'aider à calmer ton énergie interne rapidement. Ainsi, nous pourrons avoir un combat équitable. C'est malade. Fais attention hein. Nom d'une princesse, pourquoi est-elle figée? Serait-ce la technique perdue du son des arts martiaux? Le son des arts martiaux, ce gamin connaît cette technique unique? Impossible. Bellang, c'est une technique sonore spéciale. Je ne pense pas, ça ne ressemble pas à ça. Alors on ne sait pas trop. Ne laisse pas tomber le masque. Oyu. Frère Mubei. Petite sœur Chuan. Frère Mubei. Je sais pourquoi tu participes au concours martial pour mariage. J'ai entendu parler de ton histoire. Je ne pensais pas te rencontrer ici. Petite sœur Chuang. À vrai dire, c'est embarrassant pour vous. Est-ce qu'on se bat encore ou pas? Il y a encore du monde derrière nous. Alors, est-ce qu'on se bat ou pas? Plus de combat, on arrête? Allez, on se bat ou pas? On se bat ou pas? Dépêche-toi. On se bat ou pas? Qu'est-ce que tu fais, Yaoer? Que se passe-t-il? Frère Mubei, frappe-moi. Ce n'est pas un endroit pour boire, frappe-moi vite. Mais je n'ai plus d'énergie interne maintenant. Même sans énergie, tu peux te battre. Vite, allez. Ah 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 ah. Va à l'essentiel, vite. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Oh. Ah. Qu'est-ce que c'est? Attends, montre ta puissance. Ah. Aïe, je vais te tuer. Ah ah. Comment c'est possible? Ah. Tu te rends ou pas? Tu te rends ou pas? Je me rends, je me rends. J'ai perdu, je me rends. Princesse, es-tu sûre de vouloir te rendre? Oui, j'en suis sûre. Je suis certaine que cet homme maîtrise profondément les arts martiaux et l'énergie intérieure. Je ne suis pas de taille à l'affronter. Vite. Si je n'annonce pas maintenant, je vais devoir me suicider sur place avec du poison. Très bien, d'accord, d'accord. J'annonce que le deuxième du tournoi est le vagabond, Bei Musheng. Ah ah ah, yeah.
Je proteste. Je proteste. Je proteste. Je proteste. L'école Beiyuan Kizon veut aussi défier. L'école japonaise Nichiran veut aussi défier. Insolent, que comptez-vous faire? Général, nous suspectons un manque d'équité dans ce combat. À moins qu'on nous permette aussi d'affronter ce Beoimu. Ici le général. Comment osez-vous? Patron, seigneur. Nous demandons juste justice. Justice, justice. Justice, justice. Alors, combattez. Pas besoin de t'en parler. Si vous voulez venir, venez tous ensemble. Venez tous. Qui osera encore contester? Maintenant, c'est juste ou pas? Ah. La princesse se mariera bientôt. Messieurs, veuillez vous retirer. Luruiting n'a même pas osé nous sous-estimer. Est-ce qu'il fait exprès de lâcher prise? Non, cet homme n'est pas ordinaire. Si je ne me trompe pas. C'est celui qui domine les 5 grandes écoles. Tu le connais si bien? Je ne le connais pas. Mais je connais les subordonnés de Luruiting. L'un a le pouvoir militaire, l'autre maîtrise les arts martiaux ultimes du Sud. Nous ne devons jamais les laisser réussir. Jamais. Père. Salutations, général. Relève-toi. Les maîtres sur le ring ont tous perdu contre toi. Mais toi, tu as perdu contre lui. Père. J'ai épuisé toute mon énergie interne lors du dernier combat. Ta précieuse fille a manqué de force physique, c'est pourquoi elle a perdu. Manque de force physique? Alors peux-tu encore battre Yi Xiaoer? Père, il y a des règles dans les compétitions. Ta fille a perdu, point final. Alors dis-moi. Qui es-tu vraiment? Réponse au général, je suis un disciple fermé de Yang Shengan, maître de l'école de l'épée de Beiyu. Sumu Beiyu. Sumu Beiyu. Non, ma fille ne peut absolument pas t'épouser. Père, tout le monde le regarde déjà. Veux-tu vraiment revenir sur ta parole? Sais-tu comment le monde le perçoit? Tu crois que je ne le sais pas? Il est poursuivi par les 5 grandes sectes. Il veut s'appuyer sur la résidence du général pour avoir sa protection. Papa, je sais tout ce que tu m'as dit. Mais sais-tu? Quand j'étais petit, tu avais peur que je sois pourchassé par nos ennemis. Tu m'as changé de nom et envoyé dans le Jiangnan. C'est mon grand frère Mubei qui m'a toujours accompagné et protégé. Je suis celui qui le connaît le mieux. Je crois qu'il n'est pas du genre qu'on raconte dans le Jianggu. Laisse tomber, petite sœur Xuanguer. Ne dis plus rien. Je ne suis vraiment pas à ta hauteur. Général Lu, je sais que vous êtes contre ce mariage. Vous pensez que j'ai offensé plusieurs grandes sectes. Et que plus tard je vivrai dans la honte et la peur. C'est vrai, moi, Sumubei, je vis très mal ma situation actuelle. Je ne peux même pas venger mon maître ni ma petite sœur disciple. Mais j'ai encore beaucoup de temps pour méditer sur les arts martiaux que mon maître m'a laissés. Un jour ou l'autre, je vengerai mon maître et ma petite sœur disciple. Je reprendrai la secte de l'épée du Mont Nord. Général Lu, votre cadet souhaite aussi vous donner un conseil. Comme dit le dicton, un père ne doit pas sous-estimer la jeunesse de son fils. Je prends congé. Méchant. Choisis une date propice. Et organisons ce mariage. Papa. Grand général, vous avez donné votre accord? Ce petit insolent m'appelle encore général. Beau-père. Tu ferais bien de t'en souvenir. Je n'ai qu'une fille. Et à l'avenir, tu ne dois pas la laisser subir la moindre injustice. Oui, monsieur. Ma belle-fille, ne t'inquiète pas. Je vais tout de suite emmener ce petit Mubei chez nous pour préparer la dot. Je te promets qu'on te ramènera chez toi en grande pompe. Ah. Grand frère Mubei, dès que j'aurai fini mes affaires, j'irai te rejoindre dans le Jiangnan. Ah. Je t'attends. Même. Qu'y a-t-il, papa? L'empereur veut que tu partes épouser quelqu'un dans le sud. Quoi? Papa, je ne veux pas y aller. Le jeune général a lui-même remis la lettre à l'empereur, précisant que tu dois aller dans le sud pour ce mariage. Et l'empereur a accepté ainsi.
Je suis la fille unique du grand général de la nation. Comment ça peut être toi qu'on oblige à aller dans le sud? C'est sûrement l'idée de l'empereur. L'empereur m'a toujours redouté. Pour éviter qu'il ne s'inquiète que je forme des clans. Je ne m'associe jamais avec personne à la cour. Donc, il organise en grande pompe ce concours de mariage martial. Mais il veut quand même envoyer ma seule descendance dans le sud. L'empereur est vraiment impitoyable. Une fois parti dans la résidence du général du Sud, je serai coupé de toute descendance. Après 100 ans pour papa, l'empereur pourra alors légitimement reprendre le commandement militaire. Papa, je ne partirai pas. Je veux rester avec toi. Je veux rester avec mon frère du Nord désert. Papa, sinon on pourrait tout simplement mener nos troupes pour écraser le sud du royaume. On pourrait carrément marcher sur le sud du royaume avec nos troupes. Mais grand-père n'a pas non plus une confiance absolue. Ce serait bien si on gagnait, mais si on perdait, ne risquerait-on pas d'être massacré par ces fonctionnaires jaloux à la cour, jusqu'à la mort? Ah, alors moi. Papa, si jamais je porte l'enfant de mon frère du Nord désert, est-ce que le royaume du Sud ne voudra plus de moi? Ne dis pas de bêtises. Comment peux-tu, une jeune fille, dire de telles choses? Papa, est-ce que vous espérez vraiment qu'après votre vieillesse, vous serez sans personne sur qui compter? Qu'en est-il de ta fille, qui ne pourrait que, loin à des milliers de kilomètres, pleurer en pensant à vous, sans même pouvoir vous voir? Vous perdrez aussi tout votre commandement militaire, et serez à la merci de vos ennemis. Papa, alors je vais partir tout de suite pour Jiangnan chercher mon frère du Nord désert. Oh. Attends. N'oublie pas d'emporter plusieurs coffres d'or et de soie. Merci, papa, d'accord. Ah. Madame, comment ça va? Je disais que notre trésor ressemble le plus à moi. Ah. Ah oui, je disais aussi que cette fois, il gagnerait sûrement le concours de mariage par les arts martiaux. Ah, et j'ai même dit que c'était la meilleure solution. Et voilà, tout s'est réalisé, un par un. Ah. Ça suffit, arrête de te vanter. Dépêche-toi d'aller voir ce qu'il faut encore préparer pour le mariage. Ne laisse pas les gens de la maison du général se moquer de nous, hein. Madame, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous demander. La dernière fois je vous ai parlé du désistement de la famille Li du Sichuan, comment ça se passe? Monsieur, franchement, je ne sais pas comment vous le dire. Ah, vous voyez. Pourquoi vous ne vous en souciez pas? Qui ça? Qui d'autre? C'est sûrement nos voisins et amis du quartier. Ils ont appris que notre Mubei est devenu gendre de la maison du général. Ah, ils viennent tous offrir des cadeaux à flatter le maître. Je vais voir ça. Venez, préparez-vous à recevoir des cadeaux. Ils arrivent, ils arrivent. Ah, voilà qu'ils arrivent. Beau-père, belle-mère. Comment se fait-il que vous soyez là? Ah. Oh là là, oh. Belle famille, C'est fini, c'est fini. Ils savent sûrement qu'on va rompre le contrat. Ils sont venus chercher des ennuis exprès. Madame, ne vous affolez pas. De toute façon, on est déjà liés à la demeure du général Lu. Même s'ils veulent, ils ne pourront rien nous faire. Eh bien, si ça ne marche pas, on les épouse tous les deux. On fera de Banxia la grande, et lui le petit. Tu as de drôles d'idées, toi. Allez viens, allez. Ah. Beau-père, belle-mère. Asseyez-vous un instant. Je vais vous préparer du thé. Non merci, pas besoin. Nous sommes venus aujourd'hui pour rompre les fiançailles. Ah, rompre les fiançailles? Eh bien, quelle bonne nouvelle. Oh, c'est tellement inattendu. Ah. Papa, maman. Oncle, tante. Regardez. Qui voilà? N'est-ce pas celui qui a eu une liaison avec sa propre maîtresse? Celui que tout le monde méprise? Le disciple fermé du grand maître Yang? C'est bien lui. C'est tout simplement une honte pour notre réputation. Mon maître et moi sommes purs et innocents. Dire tout ça ne sert à rien. De toute façon, ma fille ne peut pas épouser quelqu'un d'aussi douteux que toi. Rompez vite les fiançailles. Rompre les fiançailles. Ah, regardez-moi cette famille. Des fous, et cette histoire de mariage en plus. Je n'ai jamais été d'accord, moi. Tu dis que ce mariage n'a pas lieu d'être.
Et puis, notre famille, même si elle n'est pas la meilleure, est quand même une grande secte du Bashu. Alors pourquoi chercher cette famille-là? Une famille déchue, pleine d'incapables. Et toi, tu fais quoi? Tu dis qu'ils sont les disciples fermés du chef du Bayu. Ah, comme ça on pourra utiliser la relation avec Bayu. Fou, et alors? Résultat, ce raté est avec le chef. Dans des affaires ignobles et honteuses, des choses sales et viles. Je le répète encore une fois. Mon maître et moi sommes totalement innocents. Vraiment pur et innocent. Ah, c'est à mourir de rire. Alors tu veux dire quoi? Que nous, les 5 grandes sectes, on s'est unis. Juste pour t'humilier? J'ai toujours entendu dire que tu es un incapable sans talent dans le Bayu. Et que tu as fini par te faire chasser. De toute façon, ce mariage doit être annulé aujourd'hui. C'est une honte pour notre réputation. Alors rompons-le, d'accord? Tu me fais passer pour quelqu'un qu'il aime beaucoup. Eh bien, c'est ce que tu es de toute façon. À l'époque, c'était vous qui teniez absolument à venir vous marier. Vous disiez que le clan Bashu était faible. Sans s'appuyer sur un grand clan, on ne peut pas s'imposer. Finalement, vous avez fait tout un détour avant de venir me coller. Espèce de petit garnement. Tu oses dire des bêtises sur moi, hein? Regarde-moi aujourd'hui, je vais te déchirer. Ah. Maman. Eh bien, c'est pas juste du tout. Il y a eu un coup, Sushia a frappé quelqu'un. Ah, Subei, tu as vraiment un cœur de pierre. C'est moi qui ai demandé la rupture, pas toi. Si tu as un problème, viens me voir. Et, tu sais bien parler. Tu sais retourner la vérité comme personne. Tu ferais mieux de faire du théâtre. Toi. Ah, d'accord. Ça suffit, aide-la à se relever d'abord. Ça va? Belle-mère, venez, venez. Lève-toi vite, lève-toi. Ah. Je dis, il n'y a pas de raison de se fâcher. J'admets que cette fois, c'est nous qui avons eu tort. Ne parle pas pour l'instant. Je ne m'attendais pas à ce que toi, petit garnement, tu causes un tel désastre. Ça en est arrivé là maintenant. Notre famille n'est même pas digne de la vôtre, la famille Lee de Bashu. Ah, tant que tu le sais, c'est déjà ça. Alors, je me suis préparé à l'avance. Regardez ce que j'ai ici. Une lettre de rupture. Une lettre de rupture, ah. Gardez-la bien. Il suffit d'y apposer un sceau ou une empreinte digitale. À partir de ce moment, plus aucun lien entre nos deux familles. C'est clair et net, ah. Oui, 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 tout à fait, ah. Attends, ce n'est pas fini. Si c'est ça. Qui va réparer la réputation de pureté gâchée de notre Xiaoqian toutes ces années? Qui va en répondre? C'est moi qui ai gâché sa pureté. Et vous avez gâché la mienne aussi, hein. Et, ta pureté, mon œil. Il n'existe pas plus sale que toi sur cette terre. Et en plus, tu te mêles avec le maître, hein? Eh bien, aïe aïe aïe. Ça suffit, ça suffit. Pour régler ça, j'ai aussi prévu quelque chose. Ah. Regardez, voici un billet d'argent. Venez, beau-père, acceptez-le avec le sourire. Ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas grand-chose. Ça. 20 à elle. C'est carrément une insulte à la bienséance. Ce vieux fou, en 3 ans, au moins 1500 à elle, hein? Combien? Ah. Exactement, je vous le dis. Aujourd'hui, cet argent, vous le donnerez de gré ou de force. Que vous le vouliez ou non, vous le donnerez. Aujourd'hui, cet argent, vous devez le donner, que vous le vouliez ou non. Même si vous ne voulez pas, vous devez le donner. Oui, à mon avis. Ces 1500 à elle doivent être donnés. Cependant, en ce moment précis, nous ne pouvons pas les donner. Et non, mais ce n'est pas grave. Je suis sûr que vous avez tous déjà entendu que notre Mubei est déjà fiancé à la fille du général Lu. Il faut savoir que la maison du général, on ne peut vraiment pas se permettre de la contrarier. Mieux vaut attendre qu'ils se marient tous les deux, et on vous remettra les 1500 à elle restants en entier. Qu'en dites-vous? Ah. Vous n'allez pas me dire que vous ne pouvez pas obtenir mon accord, hein? Ah, tu ne vas pas non plus aller te renseigner un peu? Pour savoir de quelle famille est cette maison de général? Avec vous, c'est plouc de campagne. C'est déjà un exploit que vous puissiez espérer ça. Le concours martial pour choisir la fiancée? J'y étais présent. C'est Bei qui a gagné la princesse. Beimu. C'est une véritable insulte à la décence. Vous avez changé son nom en Beimu? Ah, tu vois bien que tu ne peux pas rivaliser avec ton maître. Allez, mon fils, qu'est-ce que tu fais? Je fais des petites manigances. Mon fils, ne complique pas les choses. C'est vraiment.
Indécis. C'est carrément une insulte à la décence. Subei, je sais que tu veux rompre nos fiançailles, et que ça te fait mal au cœur. Mais si tu dois blâmer quelqu'un, c'est toi-même, tu n'as pas les capacités. Après tout, je suis la fille d'une grande famille de Bashu. Je ne peux pas me rabaisser à t'épouser. Ce genre d'homme, je ne le donnerais pas même à quelqu'un d'autre. Et, personne au monde ne le ferait. Ah, c'est vraiment une insulte à la décence. Ah, au fait, où sont les gens de la maison du général? Pourquoi ne viennent-ils pas vous défendre? Ah, mon mari. J'ai entendu dire que la fille du grand général lui est d'une beauté renversante, éclatante comme la lune et les fleurs. Mais comparée à ma fille, elle est un peu moins impressionnante. Pourtant, même ainsi, elle ne voudrait pas de toi, ce bon à rien. S'il pouvait te vouloir, toute notre famille rentrerait à Bashu en rampant. Dépêchez-vous de sortir l'argent. C'est ça, aujourd'hui vous pouvez vendre tout ce que vous avez, vos marmites, vos maisons, pour me dédommager de mes pertes, c'est certain. Arrivée de la princesse Manxia de la maison du général à la capitale. Vous ne vous agenouillez pas devant la princesse? Vous complotez une rébellion? Salut à la princesse. Oncle, tante, relevez-vous vite, je vous prie. Frère Mubei, tu vas bien? Ça va. Ce serait vraiment le gendre du général? Chut. Vous avez un sacré culot, vous. Vous osez même vous en prendre au futur gendre du grand général Lu? C'est un malentendu. Un malentendu, un malentendu. Tout ça, c'est un malentendu. Cette princesse. Je te le dis. Je te le dis, hein, cette famille issue. C'est notre belle famille. Ah, aujourd'hui on vient juste pour rendre visite. Oui, oui, rendre visite. J'ai aussi un contrat de mariage avec frère Mubei. Alors, si on calcule bien, je suis aussi ta sœur, non? Non, non, non. C'est ma petite sœur qui peut jouer ce rôle. Toi, tu es la sœur. La sœur, ah. Tu es la sœur. Il me semble que quelqu'un a dit tout à l'heure quelque chose. Quoi? Quoi qu'il arrive, on ne croira jamais que notre Mubei et la fille du général Lu sont fiancés. Si c'est vrai, tu pourras rentrer chez toi à quatre pattes. C'est toi qui as dit ça, hein? Belle famille, on plaisante juste avec vous. Qui est belle famille avec vous, hein? Dégagez vite. Attendez, vous ne pouvez pas partir maintenant. Dégagez vite. Attendez, vous ne pouvez pas partir maintenant. Princesse, dites-moi, tous ces cadeaux à la porte. C'est bien pour ma famille Su? Oui, oncle, ah, parfait, ah. Et Ces riches ont vraiment la tête dure quand ils parlent. tends la main et prends les biens. Souviens-toi, la famille Su tient toujours parole. On n'est pas du genre à ne pas payer nos dettes. D'accord. Cet argent est vraiment pour moi? Pourquoi tu demandes ça? Allez, dépêche-toi, partez, allez, allez. Ah. Qui t'a dit de leur donner de l'argent, hein? Ah madame. Cette somme ne sera rien pour notre famille à l'avenir. Le général offre 10 000 taels d'or en dot. 100 champs de bonne terre. 200 pièces de brocart. Maître Su, veuillez compter. Pas besoin, pas besoin, pas besoin de compter. C'est comme ça. Thé spécial du général, fleurs et lune réunies. Ah. Jeune maître Su et princesse, veuillez honorer vos parents. Et boire ce verre ensemble. À nos parents. Oh là là. Buvons ce verre ensemble. Et. Et, on entre dans la chambre nuptiale. Ah. Entrez dans la chambre nuptiale. Bien bien. C'est la règle dans la demeure du général. Tout doit être simple. C'est un peu trop pressé, non? Eh bien, puisque c'est la règle de la demeure du général. Je n'ai plus qu'à m'incliner alors, ah. Viens ici. Il faut qu'on montre la virilité des hommes de la famille Su. Pourquoi tu restes là à rien faire? Allez, avance vite. Grand frère Mubei.
viens. Bois d'abord ce verre de vin. Grand frère Mubei. Un moment d'amour vaut 1000 pièces d'or. Petite sœur Banksia. Et si on parlait un peu d'abord? Regarde la lumière de la lune dehors. Comme c'est beau. Petite sœur Bexia, j'ai soudain très chaud. Je crois que j'ai de la fièvre. Je vais sortir chercher le médecin. Je savais que tu ne voulais pas. Grand frère Mubei. Ce n'est pas que tu as de la fièvre. Mais que tu as bu du vin avec de l'aphrodisiaque. Ce soir, tu ne t'en sortiras pas, ah. Petite sœur Chia, je suis encore vierge. Sois douce s'il te plaît. Tu es insupportable. Qui ne l'est pas? Et, ne dérangez pas mon fils et la princesse. Non 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 non. Ah. Ah. J'arrive. Je vais partir en mariage politique dans le sud du Jam. Mon père a dit que c'était l'idée de Sa Majesté. Ils veulent me chasser dans le sud du Jam pour que la maison du général s'éteigne. Le grand général n'a pas essayé d'intervenir? Comment pourrait-il? On ne va quand même pas laisser notre famille se rebeller. Quelle méthode impitoyable. Alors? Si je porte ton enfant, ils ne pourront pas me forcer à ce mariage politique. Est-ce que le général Luo est au courant? Tu crois? Sinon d'où viendrait ce poison? Tu es sûr que ça marchera du premier coup? On recommence? D'accord. Fils. Pas bon, ton père a été empoisonné, quoi? Papa. Monsieur. Papa, comment tu te sens? Un homme masqué était sur le toit tout à l'heure. Il a tiré une aiguille empoisonnée sur ton père. Aiguille empoisonnée? Monsieur, cette épice est bizarre. Cette odeur. Et la personne qui s'appelle Duan sur le champ de bataille ce jour-là a la même odeur sur lui. Xulon Shinxiang vient du sud du Jang. Ce n'est pas bon. Papa, monsieur. Tu ne dois absolument pas avoir de malheur. Maître, comment vais-je vivre après ça? Madame, ne paniquez pas. Fils, papa va bien. Ce genre de petits tours, papa ne les prend jamais au sérieux. Papa, monsieur. Qui est-ce? Je vais le tuer. Mais d'abord, essayons de détoxifier l'oncle. Oui, oui. Ce poison doit être un poison bu du sud du Jam. Je crains qu'aucun médecin du centre ne puisse le soigner, mais vous n'avez pas trop à vous inquiéter. Yulu Shinxiang est un poison à action lente. Pour l'instant, il ne mettra pas la vie de l'oncle en danger. Il semble que cette personne ne veuille pas encore tuer l'oncle tout de suite. Puisque personne au centre ne peut guérir, pourquoi ne pas inviter un médecin impérial pour jeter un œil? Je ne peux pas en être certain non plus. Mais je sais qu'il y a une personne sur cette carte qui peut sûrement guérir. Qui? Il se trouve dans la zone frontalière sans loi entre le sud du Jam et le centre. Attends, ma chérie. La personne dont tu parles serait le patron du Man Yulu. Appelez le meilleur maître empoisonneur du monde, Shangan. C'est bien ça. Ne va pas lui demander de l'aide. D'ailleurs, il ne va pas forcément intervenir pour aider. J'ai entendu papa dire que pour qu'il intervienne, il faut accepter de faire quelque chose pour lui. Ce n'est ni tuer ni incendier, c'est piller ou voler. Et le Man Yulu est rempli de toutes sortes de gens. La plupart sont des fugitifs recherchés. Alors moi aussi, je veux essayer. Toi, cet enfant. Tu ne peux pas y aller. Comme ça, grand frère Mubei, tu emmènes l'oncle à l'auberge Man Yue. Moi, je retourne à la capitale chercher papa, et réfléchir à une autre solution. D'accord.
Au fait. Je t'ai déjà transmis mon vrai QI. Tu dois absolument ramener l'oncle sain et sauf. D'accord, je reviendrai sain et sauf. Papa. Nous sommes arrivés. Allons-y. Mon fils. Regarde d'abord l'homme à la petite moustache en 8 sur la table en face. Il est le criminel numéro 1 recherché par la cour impériale actuelle. Il a déjà violé et tué 300 jeunes filles. Exact. Et celui à côté de lui qui tient une assiette d'œufs. Ce n'est pas un homme ordinaire non plus. En une nuit. Il a fait castrer tous les hommes de la résidence du Premier ministre. À mon fils. Sinon, on ferait mieux de partir d'abord. Eh, père. Ne t'affole pas, tu n'aurais pas peur? Ah. Donne-moi ça, je veux voir, viens. Père, sur le chemin, je n'ai cessé de penser. Comment on pourrait demander un service à ce tenancier? Ah, demande-lui ça. En fait, les règles ici sont très simples. Tu vois la plaque en bois là-bas? Sur cette plaque, il y a des contrats d'engagement. Chaque contrat cache une mission. Chacune avec un sens différent. Si tu veux comprendre, choisis une mission simple. On va en discuter. Serveur, apporte une jarre de vin et une portion d'agneau. Bien sûr. Ah. Quoi? Et. Donne-moi ça, je veux voir. Mon frère est un dur à cuire. Même la lettre de soumission que personne n'a osé accepter ici depuis plus de 10 ans. Tous arrachés. Ah. Petit frère, tu ignores sûrement qu'il a, à lui seul, bravé 5 grandes sectes sans jamais faiblir. Tout comme moi à mon apogée. Ah, alors dis-moi, mon frère. Quel grand maître comptes-tu tuer? Allez, dis-le clairement. Tu es quel grand maître? Pourquoi vouloir tuer un grand maître? Père. Cette liste, c'est pour tuer un grand maître. Fils, c'est toi qui as choisi ça. Il n'y a pas d'autre choix, juste ce contrat-là. Et, aujourd'hui il reste 3 maîtres dans le monde. L'un est au centre du pays. Un autre dans le sud-ouest. Et le dernier voyage partout sans laisser de traces. Difficile à trouver. Dis-moi, mon frère, lequel comptes-tu tuer? Et, je te trouve vraiment pénible, serveur. Une fois que tu as commencé à manger, va vite faire ce que tu as à faire. Pas besoin de tant de bavardage. Tu n'as pas vu que mon fils vient juste de prendre un contrat? On ne peut pas discuter un peu pour choisir quel grand maître commencer à tuer. Allez. Dégage. Tu te prends pour qui, hein? Ok, ça suffit, n'en parle plus. Fils, écoute ton père. Cette maladie, je ne la guérirai pas. Rends vite ce contrat de Chongming. Rends-le, père. On est déjà là. De quoi avoir peur, hein? On verra ça après. Je n'ai pas encore réglé mon compte avec cet homme du sud du Xinjiang, n'est-ce pas? Il a osé le tuer sans honte. Laisse-moi m'en occuper. Fais attention, mon fils. Même. Vite, pars. Ça. Mesdames et messieurs, héros et valeureux guerriers, je vous présente mes excuses sincères. Mon fils vient d'arriver. Il ne connaît pas encore les règles ici. C'est moi qui vais m'excuser en son nom auprès de vous tous. Je vous prie de faire preuve de clémence. Papa. On ne peut pas perdre la face. C'est inadmissible. Il arrive. Ah. Il mérite vraiment la plus grosse récompense d'argent fixée par le gouvernement. Il peut s'attaquer à la fois à 300 personnes accusées à tort.
Autrefois, le premier ministre avait cru les mensonges des Japonais, accusant faussement Zergen d'avoir violé et tué 300 villageois. Il a donné l'ordre de le poursuivre, voleur déguisé en noble. Moins qu'un animal. Ah ah. Aïe aïe aïe. Allons manger. Ce n'est pas pour me vanter, mais l'agneau rôti de l'auberge de la pleine lune est un délice unique au monde. Frère, tu peux aimer ma viande, c'est une chose, mais même mes testicules, tu les convoites? Tu n'en avais pas assez à la résidence du Premier ministre? Le Premier ministre a faussement accusé Zergen et a même mis une récompense sur sa tête. Ça me déplaît. En une nuit. Je te défie, toi et tous les hommes de ta famille, de venger Zergen. On dirait que je me suis trompé sur toi, mon frère. Très bien. Ce n'est qu'un morceau de viande, non, je te le laisse, frère. Je ne te mens pas. Tu es le premier à lui voler sa viande dans cette auberge. Bonjour, frère. Jianyan Sujia, Sumubei. Alors, tu es l'ancien disciple renié du mont Nord de l'épée de Beiyu qui a formé son propre maître. Enchanté, enchanté. Frère, tu es vraiment impressionnant. Tu as fait ce que nous voulions tous faire sans oser le faire. Tu es le plus fort d'entre nous. Ah. Ce ne sont que des rumeurs. Ne les croyez pas. Oh, au fait, j'ai oublié de demander vos noms, frère. Le voleur de fleurs, Zergen. Le grand voleur de, Ximan Shui Shui. Pas étonnant que tu dises avoir défié les 5 grandes sectes seules. Alors tu es Sumubei. J'ai entendu parler de toi. Frère, faisons un pacte de fraternité. Moi aussi, je le veux. Moi aussi, arrêtez de vous chamailler. On ne peut même plus faire des affaires tranquilles. Vous, cette bande de fugitifs, vous passez votre temps à vous disputer ou à vous battre. Je vous le dis. Si vous abîmez mes affaires, vous devrez dédommager. Patron, c'est ce gamin qui a signé la dernière police d'assurance. C'est pas la mer à boire. De nos jours, il y a plein d'arnaqueurs et de profiteurs. Lui, c'est en plein cœur du Zhongjuan. Il dort chez son maître, dans les 5 grandes écoles du Danqiao, au nord du Su. Le visage est vraiment charmant. Je vais vérifier la marchandise d'abord. Il a réussi à capter la mémoire de toutes choses dans le monde. Ah ah. Frère, quel talent. Pas étonnant qu'il puisse affronter les 5 grands maîtres en duel. Ce sont juste des échanges entre eux, après tout. Petit frère, pourquoi déployer autant de force? Ton maître doit être très fier de toi, non? Moi aussi je voudrais devenir ta disciple, que faire? Mon maître et moi, nous sommes purs et honnêtes. Ce n'est pas grave, nous pouvons ne pas l'être. Patron, j'ai déjà un fiancé. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Ah. C'est comme ça? Alors ma prochaine mission sera de tuer ta fiancée. Eh bien, on dirait que mon fils est vraiment comme moi. À son âge, il plaît aux filles, hein? Ah. Patron, je vais t'aider à tuer ce grand maître. Je t'en supplie, aide-moi à guérir le poison de mon père, regarde-toi. Ah, je pensais que c'était une autre maladie. Ce n'est qu'un poison de mue de cigale, rien de grave. Mais je ne veux pas que tu tues un grand maître. Je veux que tu me prennes comme maître. Et que tu m'épouses.
Que tu restes avec moi au manoir du plein lune pour la vie. Impressionnant. Patron, je ne peux pas accepter. Ah. Et patron, tu ignores certaines choses. En fait, à propos de cette affaire, je peux décider à la place de mon fils. Père, j'ai encore un peu de force. Ah. Écoute-moi bien. Si tu ne te désintoxiques pas bientôt, tu n'auras plus beaucoup de temps à vivre. Trompe-le d'abord pour qu'il soigne ce poison. Au pire, je m'enfuirai avec toi. Une personne en pleine santé ne peut pas mourir étranglée par une simple envie d'uriner. Mais c'est vrai. D'accord, je vais faire comme tu dis. Puisque c'est ainsi, cette affaire est donc réglée joyeusement. Patron, tu ignores encore. Auparavant, nous n'avons entendu dire que tu étais le meilleur maître en poison du monde. Mais aujourd'hui, en te voyant, ta beauté est véritablement à couper le souffle. Mon fils a vraiment un excellent goût. Cette affaire est donc réglée joyeusement. À partir de maintenant, tu seras ma belle-fille. Merci, beau-père. Alors, reposez-vous d'abord dans votre chambre. Pas pressé, pas pressé. Je vais tout de suite attraper un serpent à flamme rouge pour vous préparer ça. Tu es sérieux? Alors dépêche-toi d'y aller. Ah oui, n'oublie pas demain de faire la cérémonie de mariage. Garçon, Patron, dépêche-toi, fais vite. prépare les bougies rouges, les bonbons de mariage, le phare et la poudre. Demain, je vais me marier officiellement. Patron, tu vas vraiment l'épouser. J'ai entendu dire que ce gars connaît la technique du sabre Xiaoyao. Il faut absolument le garder à l'auberge. Et s'il guérit et s'enfuit, que fera-t-on? L'homme que j'ai choisi. Même s'il s'enfuit au bout du monde, je trouverai toujours un moyen de le ramener. Ah, et puis, pas besoin d'acheter des bougies rouges. Il y a tant de tombes abandonnées en bas de la montagne, on peut juste prendre quelques herbes sur les tombes des riches. D'accord, très bien. Le maître et la petite sœur sont partis en mer. Comment pourrais-je rester toute ma vie dans cette auberge? Duanjia. Duanjia. Tu as clairement vu qu'il est entré dans l'auberge. Alors fouille pièce par pièce. C'est quoi ce vacarme? C'est un porte-malheur ou quoi? On essaie de dormir la nuit, tu sais? Patron, nous faisons notre travail avec impartialité. Nous cherchons un homme du sud suspect. Cet homme s'est infiltré dans votre auberge. Impartial, mon œil, tu veux voir où tu es? L'auberge de la pleine lune, c'est un endroit où vous avez le droit de fouiller? Écoute-moi bien, ton chef de garde souffrait d'infertilité, mais c'est moi qui l'ai guéri avec un poison gu. Dégage tout de suite, ne gêne pas mes affaires. Mais si tu ne pars pas, je vais frapper. Dispersez-vous, rentrez dormir. Allez, on y va. Garçon, vérifie pour moi si quelque chose est cassé. Demain, j'irai voir le chef de garde pour dédommager. Ah oui. Le pot de suif que j'ai cassé hier, assure-toi qu'il le paie. Merci. Frère Duan, mon petit frère. Cette épée est empoisonnée. Ce sont tous des hommes, de quoi as-tu peur? Pourquoi ton corps est-il encore si froid? Ah ah. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu as été touché par une flèche la nuit dernière. Je t'ai aidé à panser ta blessure. Et ensuite? Ensuite, ton corps est resté en hypothermie.
Je craignais pour ta vie. Alors j'ai enlevé mes vêtements pour te réchauffer avec mon corps. Et après, il n'y a plus rien nu. Je t'ai versé de l'eau. Tu ne pouvais pas la boire. Alors je t'ai donné à boire avec ma bouche. Toi. Vous êtes tous des hommes. De quoi avez-vous peur? Ce gamin déguisé en garçon est plus inquiet que moi. Tu n'es pas vraiment une femme, si? Pas du tout. Tu es insupportable. Au fait, comment as-tu eu cette blessure? C'est le chef des 4 grandes sectes de Zhongjuan. Il pensait que le manuel de l'épée Xiaoyao était en ma possession, alors ils m'ont forcé à le leur remettre. Le manuel Xiaoyao n'est-il pas avec la famille royale du Sud? Tu fais partie de la famille royale du Sud? Pas du tout. Je n'ai aucun manuel Xiaoyao. Cela dit. Tu maîtrises vraiment le premier volume du manuel Xiaoyao. Oui. Pas étonnant que Li Yong, l'actuel chef de Beiyu, n'ait pas réussi à récupérer le manuel auprès de toi, et qu'il soit parti avec toute sa secte, s'entraîner à l'ouest. Ce Li Hong, quel personnage? Frère Son, le tenancier, t'appelle, le mariage va commencer bientôt. Le mariage? Je suis forcé. C'est une longue histoire. Pour l'instant, repose-toi tranquillement ici. Je t'expliquerai tout plus tard. Que fait papa? Vais-je vraiment aller à la cérémonie? Quoi? Fiston, je m'en vais d'abord. Ah non. Ce que je veux dire, c'est que je vais d'abord retourner à Banksia dans le Zhongjuan pour chercher des renforts pour toi. Tiens bon, papa. Je reviendrai très vite. Pleure, papa, fais les vœux au ciel et à la terre. Félicitations aux frères Su pour avoir obtenu ce qu'ils voulaient. Pourquoi regarder? On va bientôt entrer dans la chambre nuptiale, profite bien. Le mariage, c'est du bluff. Ce qui est vrai, c'est qu'on va boire ensemble. Écoute, je ne vante pas mes mérites. Mais si tu bois un coup avec moi, je te mettrai tous KO. Tu parles trop fort. Hum. Tenancier, ce mariage, tu risques de ne pas le faire aujourd'hui. Rupture. Qu'es-tu donc? Comment oses-tu déranger ma cérémonie de mariage? Je suis le prince héritier du royaume du Sud. Super. Je suis le prince héritier du royaume du Sud. Prince, tu ne m'as pas dit tout à l'heure que tu n'étais pas de la famille royale du Sud. Et alors? Ici, c'est le pavillon de la pleine lune, pas ton royaume du Sud. Tu crois que j'ai peur de toi, tu l'épouses. Juste parce qu'il connaît le manuel de l'épée libre, ce manuel est un secret martial de notre royaume du Sud. Aujourd'hui, je dois l'emmener avec moi. En disant ça, tu rends sa fuite impossible. Es-tu sûr de vouloir t'opposer à mon royaume du Sud? Je me fiche de ton royaume du Sud ou du Nord. Oser troubler mon mariage? C'est la mort assurée. Qui vient encore gâcher mes affaires? Ah. Patronne, c'est grave. Les 4 grandes sectes du centre attaquent. Le pavillon de la pleine lune n'a jamais eu d'ennui avec eux. Pourquoi viennent-ils alors? C'est sûrement à cause de moi. Patronne, que fait-on maintenant? Brûlons nos bateaux. D'abord, traitons-les comme des invités. Bien, bien. J'ai longtemps entendu parler de la propriétaire du pavillon de la pleine lune. Nous sommes venus renouer avec un vieil ami. Nous espérons que la patronne sera compréhensive. Mademoiselle Shangan, nous ne voulons pas vous offenser, mais merci de nous remettre le petit Inwa, Sumubei. Remettez-nous Sumubei. D'accord. Tu vas devoir te battre. Voici une encensée pour réfléchir. Sinon, ne nous blâmez pas de ne pas respecter les règles des arts martiaux. Justement, j'ai aussi des comptes à régler avec eux. Ne sois pas impulsive, ils sont possédés par Li Hong. Bien qu'ils ne soient pas aussi puissants que Li Hong, ce n'est plus la même chose qu'avant. Tu n'as plus la force de les affronter seul. Je le ressens déjà. 4 d'entre eux ont atteint le niveau de demi-maître d'arts martiaux. Restez ici. Je vais aller les affronter. Non. Comment pourrais-je te laisser les affronter seuls? Tu t'inquiètes pour moi? Ne t'en fais pas, ici c'est le pavillon de la pleine lune. Personne n'a jamais osé me faire du mal. Si jamais les 4 sectes entrent, je crains de ne pas m'en sortir vivant. Mais ce n'est pas impossible. Je maîtrise le tome inférieur du manuel de l'épée libre, et toi, le tome supérieur. Si nous le pratiquons ensemble, même si les 4 chefs viennent, ils ne seront pas de taille. Tu sers à rien. Le manuel de l'épée libre demande qu'un homme et une femme le pratiquent ensemble. Je n'y crois pas. Quelle femme pourrait apprendre le rouleau tout de suite maintenant? Tu ne es pas en train de plaisanter, hein? Ah, c'est une femme, en fait. Ça?
N'est-ce pas le prince héritier? Pourquoi est-ce que c'est une femme maintenant? Mon père a perdu sa capacité à avoir des enfants après ma naissance. Il y a trop de membres de la famille royale qui convoitent le trône. Mon père, l'empereur, pour protéger notre lignée, n'a eu d'autre choix que de m'élever comme son fils. Alors tu dois encore accepter ce mariage politique? Sinon, ne serait-ce pas nous trahir? Que tu maîtrises le manuel de l'épée Xiaoyao, si tu t'allies avec le grand général, cela deviendra un grand danger pour notre royaume du Sud. C'est vous qui êtes derrière ce poison donné à mon père? Non, mais je soupçonne que c'est le cas. Arrête de parler autant. Dépêche-toi de divorcer. Non, ce n'est pas possible. Le jour de mon mariage, mon homme va divorcer avec une autre femme? Simon Chui. Emmène-les par le passage secret. Quitte l'auberge. Moi, je vais les arrêter. Bon, mais on est à quelle heure là? Vous êtes encore là à vous chamailler? S'il est à toi, personne ne peut te le prendre. S'il est pris par quelqu'un d'autre, alors il ne sera plus à toi. En tout cas, vous n'avez pas le droit de divorcer. Moi, je vais empoisonner ce tavernier tout de suite. Mon frère. Viens avec moi. Allez, viens. Je ne bouge pas, je n'ai pas le temps. Allez vite, aujourd'hui on a enfin retrouvé nos 4 grands ennemis. Même si je dois mourir au combat, je ne reculerai pas. Quel vent souffle aujourd'hui? Les grandes sectes du Zhongjuan se sont toutes donné rendez-vous à mon auberge de la pleine lune. Ah. J'ai entendu parler du renom du patron de l'auberge de la pleine lune depuis longtemps. Aujourd'hui, le voir en vrai est vraiment extraordinaire. Si tu sais parler, dis-nous en plus. Patron, on cherche 2 personnes ici. Un homme et une femme. On dit qu'ils se cachent dans ton auberge de la pleine lune. Quel salaud a pu avoir une idée aussi stupide? Absurdité. Je reçois des clients tous les jours dans l'auberge. Je n'ai jamais vu d'hommes et de femmes ensemble. Absurdité. Alors, faisons honneur au patron Shangan. On ne fouillera pas à l'intérieur. Rends-nous ces personnes rapidement, sinon ce sera compliqué. Je suis Shangan Qian. Prends bien note de mes mots. Qui osera s'introduire aujourd'hui dans mon auberge du premier mois? Je jure d'utiliser tout ce que j'ai appris et tous mes contacts pour protéger la famille entière de son clan. Je suis King, une héroïne parmi les femmes. Ne te laisse surtout pas duper par ce Sumobeil. C'est un incapable, sans aucune qualification. Encore à te compromettre avec ton maître. Tous ceux qui ont un lien avec lui finissent mal. Tu ferais bien de bien réfléchir. Ces salauds salissent encore la réputation de mon maître. Je vais me battre contre eux jusqu'au bout. Et, Bec Xiaoyu. Attends un peu, aujourd'hui je vais te déchirer la bouche. Frère ouais. Frère ouais. Tu dis qu'il n'est pas dans ton magasin quand tu reviens. Tu mens sans rougir, hein? Tu tiens vraiment à t'occuper de l'affaire de Shangan Kui aujourd'hui? Je dirais que c'est toi. Ouais. Aujourd'hui tu dois te reposer, que tu veuilles ou non, sinon on mourra tous avec toi. Les frères veulent que j'aille soutenir le patron. Pour que le frère Mubei ait un peu de temps libre pour se promener. Oh non. Ah. Ce serait donc ça, le kung-fu du manuel du sabre libéré? Ouais. Percée de l'armée en premier. Percée des 1000 armées.
Je dois arrêter cet homme. Vous aviez forcé mon maître à se déshabiller à l'époque. Et le chauffeur a tenté de me tuer. Ce mois-ci, les disciples de l'école de l'épée, ils juraient qu'on n'a rien à voir avec ça. Ah oui, c'est vrai. Grand frère Momei, je crois en votre innocence. Grand héros Su. Je respecte sincèrement le maître Yang depuis toujours. Héros Su, épargne-moi la vie, épargne-moi la vie. Quand je redescendrai, je leur dirai la vérité. Ah. Ah. Frère de la porte de bois, je vous supplie de nous laisser partir. Nous vous élirons maître du Mont Bayu. Allez tous en enfer. Demandez à notre maître et à la petite sœur s'ils vont vous pardonner. 8e technique du manuel du sabre libéré. Sabre et lame, comme un rêve. Comment as-tu été empoisonné? Attends, ça ressemble au poison de la fleur rougie, réservé à la famille royale du Sud. Espèce de femme dégoûtante. Elle s'entraîne avec toi en secret, et tu l'empoisonnes? Mon fils, mon fils. J'ai entendu dire que tu as aussi été empoisonné. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quoi? Tu as couché avec cette femme? Tu es encore l'homme de cette femme? Petite sœur Axiang, ce n'est pas comme ça. Écoute, laisse-moi t'expliquer. Sumu Bei, je vais te tuer. Belle fille, réfléchis bien. Ah, dépêche-toi, essaie de la raisonner. Ah, petite sœur Huaxiang, Que se passe-t-il? elle est enceinte. Et c'est un garçon. Une grossesse de garçon. Alors je vais bientôt avoir un petit-fils. Ah, mon fils, ne dis plus rien. Dépêchez-vous de porter la belle fille à la guesteuse. Vite, d'accord. De retour, le bon spectacle commence. Ah, je ne me vante pas. Mais aucune de ces femmes n'est une bonne personne. Ah. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Je le jure devant le ciel. Je ne t'ai absolument pas menti. Oui, belle fille. Ne te fâche surtout pas. Le fœtus ne bouge plus. Ce sale gamin, je m'occuperai de lui plus tard. Ne t'en mêle pas. Trouve un moyen de le détoxifier. Et, ma belle-fille, pourquoi t'inquiéter quand je suis là? Il a été empoisonné par la fleur de Wuji, poison royal du sud du Xinjiang. Je n'ai même jamais vu cette fleur. Comment on fait pour le guérir? On doit faire comme cette garce? Tu crois que je voulais empoisonner cette femme? C'est parce qu'elle vient du centre de la Chine. Tu veux que je la laisse apprendre le manuel du sabre libre? Qu'elle devienne notre pire ennemi au sud du Xinjiang? Qui es-tu au juste? Donne-moi l'antidote tout de suite. Sinon, je te tue. Même si tu me tues, ça ne servira à rien. Je n'ai pas d'antidote. Ce poison n'a pas vraiment d'effet secondaire. Mais si on ne le soigne pas dans un mois, il mourra subitement. Alors, tu viens avec moi au sud du Xinjiang? Je demanderai à mon père l'antidote. Ma belle-fille, moi aussi je viens. Tu rêves, il reste ici pour se marier avec moi. Impossible, il doit revenir avec moi à la capitale. Ma taverne du premier mois, c'est pas un endroit d'où on part sur un coup de tête. On va voir si tu peux m'arrêter. Et avec 5 millions de soldats de la famille Lu. Voilà pourquoi on dit que la beauté peine à franchir la garde du héros. Et merci à vous tous pour votre soutien. Que je parte en paix, sans regret. Mais vous savez tous que je porte encore une profonde rancune. Ma petite sœur disciple est morte en voulant me sauver. Mon maître a été calomnié, accusé d'avoir eu une liaison avec moi. Il a même été forcé, devant tout le monde, de se déshabiller. Pour prouver son innocence. Leurs cendres n'ont pas encore été ramenées à Bayu. Vous, comment voulez-vous que j'accepte votre bonté en paix? Laissez-moi régler mes comptes. Ramenez les cendres de ma petite sœur disciple et de mon maître à Bayu pour honorer nos ancêtres. Même si je dois mourir en morceaux pour cela. Je rembourserai la dette que j'ai envers vous, cher surveillant. Je le jure par le sang de ma mère. frère ou fait? Laisse tomber. De toute façon, tu as déjà complètement maîtrisé le manuel du sabre libre. Je suis sûr qu'avec un peu d'entraînement, Li Keong ne te fera pas le poids. Je retourne au sud du Xinjiang et t'attends là-bas. Puisque tu dis ça, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Mais ta jambe gauche est blessée. Viens avec moi dans ma chambre. Je vais d'abord te soigner. Ah. Ah. Un morceau d'os t'a été enlevé. Ton maître veut qu'il repousse. Mais la méthode est mauvaise. Je te fais de l'acupuncture tous les jours. Tu guériras en 1 semaine. Merci, demoiselle Shangan. Tu ne penses quand même pas que je vais te laisser filer comme ça. Tu as déjà couché avec eux deux. Et pas avec moi.
En quoi suis-je moins bien qu'eux? Je te le dis. Tu vas devoir coucher avec moi aussi. Demoiselle Shangan. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Tu es en pleine croissance osseuse. Ton énergie vitale est scellée à l'intérieur de ton corps. Ne crois pas que ton manuel de sabre Xiaoyao pourra t'échapper de la paume de ma main. Ah, arrête de me courir après. Plus tu fuis, plus je suis excitée. Ah. Ah, tu oses encore utiliser du poison contre un maître empoisonneur? Ce n'est pas du poison. C'est un aphrodisiaque. Toi, Sumubé, comment oses-tu? Après que j'aurai vengé ma grande-aine, je laisserai la demoiselle Shangan faire ce qu'elle veut. Tout commence par le manuel de sabre. Et la loyauté envers la personne. Un homme si fidèle et responsable, Je dois absolument le conquérir. Grand frère Mubei, ah. On devrait le laisser y aller seul. Je suis sûr qu'il peut y arriver. Il attend ce moment depuis longtemps. C'est son destin. Grand frère Mubei. Tu dois absolument te battre. C'est lui, Sumubé, le meurtrier du maître Yang. Comment ose-t-il encore venir? Que ceux qui ne veulent pas mourir s'écartent. Sumubé, tu oses encore venir au Mont Beiyu. Attends le retour du maître. Tu es condamné à mort sans aucun doute. C'est à cause de toi que notre secte de l'épée du Mont Beiyu est divisée en morceaux. Tu as encore le culot de revenir. Maître. Petite sœur disciple, je vous ramène à la maison. C'est Li Hong qui a trahi son maître et détruit ses ancêtres. En vous faisant pratiquer les arts du culte démoniaque. Ce qui a causé la division du Mont Beiyu. C'est aussi lui qui a conspiré pour prendre le pouvoir et assassiner le maître. Aujourd'hui, je suis venu pour qu'il paie son sang par le sang. Tu oses encore t'arrêter? Selon les règles du Mont Beiyu, Li Keong doit être puni de l'exécution la plus cruelle pour avoir trahi son maître et détruit ses ancêtres. Tu viens de ton plein gré où je viens. Ah, celui qui a trahi son maître et détruit ses ancêtres, c'est lui. Yang Shenggan, moi je fais justice au nom du ciel. Règle centenaire du Mont Beiyu. Interdisent d'accepter des disciples masculins. Et pourtant, il a accepté un disciple déshonorant comme toi. Celui qui mérite la punition la plus cruelle, c'est lui. Le maître m'a accepté exceptionnellement. Pour revitaliser le Mont Beiyu et le monde martial du centre. Et toi? Tu t'es levé pour satisfaire tes propres désirs égoïstes. Alors je ne redonne pas vie aux arts martiaux du centre de la Chine? Ne redonne-je pas vie à l'école de l'épée du Mont Beiyu? Ah, redonner vie à Beiyu. Toi, tu laisses de côté la méthode de Beiyu. Et tu fais pratiquer à tes disciples les arts obscurs du culte démoniaque. Tu détruis le patrimoine martial centenaire de Beiyu. Et tu as encore le culot de parler de redonner vie à Beiyu? Tu peux t'entraîner aux arts martiaux du Sud? Pourquoi je ne pourrais pas pratiquer les arts du culte démoniaque? Arrête de te chercher des excuses. Li Hong, tu es la plus grande honte de notre Beiyu. Honte. Honte. Ah. Laisse-moi t'expliquer ce qu'est la honte. Depuis que je suis arrivé à Beiyu, je suis le premier à me lever pour m'entraîner à l'épée chaque jour, et le dernier à me reposer. Tout ça pour qu'un jour, je puisse devenir le chef de l'école par ma propre force. Devenir, et que tous mes camarades pensent que je serai le prochain chef. Mais toi, tu es arrivé, maître, non seulement il t'a transmis le manuel de l'épée Xiaoyao, mais il veut aussi te passer la direction de l'école. Je me suis entraîné dur tous les jours, et à la fin, je suis encore moins fort que toi. Un incapable qui ne sait même pas se battre. Ça, c'est la vraie honte. Maître a ses raisons. Ce n'est pas à toi de juger. De plus, ceux qui veulent devenir chefs ne manquent pas. Même s'ils n'y arrivent pas. Ils ne seront pas tous rejetés en même temps. Tout ce que tu dis. Ce n'est que pour te dédouaner. Aujourd'hui, je vais laver l'honneur de maître et de la petite sœur disciple. Et faire voir à tous les disciples la vérité sur toi. Laver l'honneur, ah. Les règles du Jianggu ont toujours été écrites par les plus forts. Sumubei, tu veux changer ça? Eh bien, vas-y. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que ça veut dire, changer. Va en enfer chercher ton maître.
Sumu Bey, prépare-toi à mourir. Point nu sur la montagne sacrée. Palais royal et montagne sacrée. Voilà la véritable fierté suprême de Hong Kong. Sans épée en main. Le monde entier est mon épée. Sans énergie réelle dans le corps. Le monde entier est mon énergie. Maître, je. Moi. Légère, je chevauche sur la route des nuages. La vie rencontre enfin le vent favorable. Ah. Ah. Ce coup d'épée. Est pour que tu goûtes à la douleur du poignard dans le dos de maître. Ce coup d'épée est pour payer la dette de sang de la petite sœur disciple. Ce coup d'épée. Est pour toutes les petites sœurs disciples que tu as blessées. Ce coup d'épée. Est pour que tu te souviennes de maître et de moi. Pur et innocent. Maître, dites-moi. Si à l'époque vous ne l'aviez pas pris comme disciple, est-ce que moi et Bayu serions différents aujourd'hui? Me voilà dans cet état pitoyable. Comment pourrais-je encore avoir le courage de vous affronter? Ah. Maître. J'ai accompli ce que ma petite sœur disciple vous avait promis. Mademoiselle Shangan. Que faites-vous ici? Je suis venu vous aider à détoxifier. L'empereur du Sud craint que vous maîtrisiez le manuel de l'épée Xiaoyao. Il a maintenant 1 million de soldats à la frontière. Il veut faire pression sur le centre et vous forcer à aller dans le Sud. Mais vous êtes aussi le gendre du général Lu. Il ne vous laissera naturellement pas partir. Il a aussi rassemblé 1 million de soldats à la frontière parce que vos deux pays sont ennemis jurés. Vous ne pouvez aller nulle part. Vous n'avez d'autre choix que ma auberge. Ne vous inquiétez pas, même sans le Sud, j'ai un moyen pour vous aider à détoxifier. Moi, Sumu Bey, je ne tiens qu'à ma vie. Après avoir vengé ma famille, j'ai déjà fait la paix avec la vie et la mort. Mademoiselle Shangan, je tiens à vous. J'ai vu tant de tempêtes et de tourments. Comment pourrais-je vous abandonner maintenant? Aujourd'hui, vous restez juste là, à côté, sans dire un mot. Sans rien faire. Est-ce que le Sud est vraiment sans défense? Ils ont même envoyé un traître du centre pour négocier avec moi. Avec ce général. Au Sud, on choisit toujours nos gens selon l'adversaire. Quel genre de personnes ils envoient? On envoie le même genre en retour. Ça fait longtemps que je suis au Sud. Et pourtant, ce grand général ne cesse de penser à moi. Il est si préoccupé par ma trahison. Ce n'est pas étonnant, j'ai entendu dire que les 5 grands maîtres du centre se battent entre eux à cause de notre technique d'épée du Sud. Ils ont déjà épuisé leur énergie vitale. Moi, ce général, je suis un homme d'État. Je m'intéresse peu aux affaires du Jianghu. Mais j'ai entendu dire que la famille royale du Sud aime beaucoup courtiser les maîtres du centre. Au grand jour, même. Ils insistent pour s'allier aux gens du centre. Cela ne prouve-t-il pas que le Sud est à court de talent? Et qu'ils cherchent à plaire aux maîtres du centre à l'envers? Je ne sais pas s'il y a des talents au Sud. Mais ce général... Après tant d'années. A-t-il toujours une fille? Ah. Allez, ça suffit. Vous formez tous les deux des armées. 1 million de soldats à la frontière. Juste pour l'histoire de mon théâtre à la pleine lune. Parlez sérieusement. Puis retournez chacun chez vous. Ne me dérangez pas dans mes affaires. Sumu Bey a appris notre technique d'épée Xiaoyao du Sud. Il doit revenir avec nous au Sud. C'est votre prince héritier qui s'est volontairement sacrifié. En quoi ça le regarde? Il porte encore le poison du figuier de Chine. S'il ne retourne pas dans le Sud. Il mourra sans aucun doute. Inutile que tu t'en fasses. Il restera dans mon auberge, je peux toujours le soigner. Sumu Bey. C'est le gendre choisi lors du concours d'arts martiaux dans la résidence de notre général. Après avoir obtenu l'accord de mon père, il doit revenir avec moi à la capitale. Selon les souhaits du général Lu.
Je guéris son poison. Et ensuite je te le rends. Non, ce n'est pas un simple retour. C'est un retour intact, comme au départ, que ce soit dans le sud ou au centre. C'est clairement pour le manuel de l'épée errante. Mais vous insistez pour dire que c'est pour moi. Si jamais la guerre éclate vraiment, si le peuple souffre et que tout est détruit, on fera de moi le coupable. Quoi qu'il arrive, il faut le faire partir aujourd'hui. Celui qui m'arrêtera mourra. Si tu oses l'emmener. Alors mon armée d'1 million de soldats marchera sur le sud. Voyons voir si c'est toi qui écrases le sud. Ou si c'est moi qui fais couler le sang dans ton centre. C'est juste sur ces mots que je m'appuie. Le jour viendra. Où je prendrai d'assaut une ville du sud. Et toi, tu en détruiras une. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien en vie. Pour l'instant, pense à comment sortir vivant d'ici aujourd'hui. Assez, je m'en fiche de qui vous êtes, grand maître ou grand général. Si vous voulez vous battre, retournez sur vos terres. Personne ne mourra ici. L'auberge de la pleine lune a encore des tasses. Remboursez-moi 5 yang d'argent. Je l'ai déjà fait pour lui. Grand général Wang. La guerre entre nos deux pays a commencé à cause de moi. Je ne veux vraiment pas voir le peuple souffrir à cause de moi. Je peux renoncer à mes arts martiaux. Je vous demande de cesser le combat et de faire la paix. Guerrier de la brume, Mubei. Si tu renonces à tes arts, quelqu'un va pleurer. Et ce fameux art divin ne va-t-il pas disparaître? Je crains que certains pleurent encore plus. Sans enfants? Et incapables d'en avoir. Cette famille repose entièrement sur toi. Que veux-tu dire? Que tu seras le dernier de ta lignée. Je l'ai dit. Pas de bagarre ici chez moi. Tu ne comprends pas? Arrêtez tout de suite. Ah, Mubei. Moi. Mubei. Mubei, ne suis qu'une vie misérable. Je ne vaux pas que vous vous fâchiez pour moi. Maintenant que ma grande vengeance est accomplie. Si vous avez encore des réticences. Je ne demande qu'à ce que la mort de Bei évite une guerre entre nos deux pays. Je rends hommage à vous deux, grands saints. Qui plaçait le peuple du monde avant tout? Mubei, Mubei. Tu ne m'as pas encore épousé. Je ne te permets pas de mourir. Ma chère fille naïve. Demoiselle Duan. Et aussi petite sœur Banxia. S'il y a une autre vie. Qu'importe où dans le monde. Ou même au milieu de milliers d'ennemis. Je percerai à travers les armées pour venir vous trouver. J'espère que ma mort apportera la paix au monde. Frère, ne sois pas impulsif. Donne-moi la bassine. Ma bassine. Sumubei, espèce d'homme odieux. Je ne te permets pas de mourir. Tu n'as pas le droit de mourir. Je ne te permets pas de mourir. Tu n'as pas le droit de mourir. Protège Bei, grand frère Bei. Protège Bei, protège Bei, protège Bei, grand frère Bei. Je ne te permets pas de mourir. Regarde, c'est notre enfant. Il ne peut pas se passer de son père. Sur la pierre tombale, c'est notre enfant. Va vite le toucher. Va vite le toucher. Mourir en ayant connu vous trois. C'est ça, grand frère Mubei. Je ne te permets pas de dire des choses comme ça. Oncle et tante attendent encore ton retour à la maison. Tu leur as promis que tu reviendrais sain et sauf, Mubei. J'ai déjà rapporté l'antidote au poison de la fleur Wijua. Prends-le vite. Je ne te permets pas de mourir. Le clan Minju a encore besoin de toi. Je veux encore aller dans le Jiangnan avec toi. Espèce d'homme puant. Tu n'as pas le droit de mourir. Je ne te permets pas de mourir. Tu n'as pas le droit de mourir. Dans la prochaine vie. Grand frère Mubei. Stop, stop. Wu Shengo, je ne peux plus te sauver. Tiens.
Ouvre. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé, grand frère Mubei. Puisqu'ils sont tous les enfants de Mubei. Quel besoin y a-t-il encore de guerre entre nos deux pays? Je ne pensais pas que Sumubei serait un homme si loyal et fidèle. Tout le monde le respecte déjà. Si seulement on avait su, on ne lui aurait pas fait tant de mal au début. Transmets vite mes ordres. Retrait des troupes, oui. Retrait des troupes, vite. Ah là là. Je trouve que ces 3 filles sont de plus en plus impressionnantes. C'est terrifiant. Ça fait tellement longtemps que tu demandes, alors au final, qui ton fils préfère-t-il? Il pourrait au moins le dire. Je ne peux pas le dire. Regarde notre trésor à la maison. Il est exactement comme moi quand j'étais jeune. Madame, en fait, on pourrait voir ça autrement. Épouser les 3. Tu es complètement fou. Ce n'est pas possible. L'une est l'impératrice du Sud, une autre est la fille d'un général réputé pour sa cruauté, et la dernière est la meilleure empoisonneuse du pays. En plus, elle aide Mubei à gérer le Beiyue. Si on les épouse toutes, est-ce qu'elles accepteraient? Sans parler de qui serait la principale et qui serait la secondaire. Je sais très bien pourquoi tu t'inquiètes. Et, ce n'est pas un homme ordinaire. C'est notre fils précieux. Il peut gérer ça, et... Ah là là. Papa, maman, arrêtez d'en parler. Ça m'agace vraiment. J'avais enfin envie de rentrer pour avoir la paix, et vous recommencez à vous chamailler. Sumubei. Sumubei. Mubei, Sumubei, Sumubei. Kian, tu es là aussi. Quelle coïncidence. Qui ne le serait pas? Comment ça va ces derniers temps? Je suis à bout de nerfs. Je n'aurais jamais dû accepter de l'aider à gérer le Beiyue. Tous les jours, il y a tellement d'apprentis à entraîner. Et je ne peux même pas me fâcher. Moi. J'ai perdu au moins 10 ans de vie. Être empereur, c'est épuisant. Il faut gérer des milliers de choses chaque jour. Vous ne savez pas à quel point c'était dur de m'éclipser cette fois. Je regrette le temps où tout était simple et insouciant. Moi aussi, 5 millions d'armes élues. Je dois maintenir la loyauté et montrer fidélité à Sa Majesté. C'est étouffant. Tu sais, de toute façon, nos enfants porteront tous le nom Su. Alors à quoi bon se battre à l'avenir? C'est vrai, hein. Pourquoi je ne vois pas les Ergen Ximan Chui? Leur empereur les a innocentés. Il a décapité le chancelier. Ils sont rentrés chez eux pour être avec leur famille, libres et heureux. Je veux aussi être libre et heureux. Je vais ramener Sumu. Ce général lui a été confié. Non, il doit d'abord aller dans notre pays du Sud. Pour s'habituer à l'avance, devenir empereur retraité. Arrête, il doit aller au Beiyue. Je ne peux plus gérer ses apprentis. Si mon fils veut que ces 3-là s'entendent bien, il va probablement falloir du temps. Alors, les frères Sanlan et Sange sont arrivés. Qui a peur de toi, hein? Vous n'avez aucun sens de l'honneur, Som Wiben.